Éco-conduite et conduite citoyenne, fiche numéro 9. Quelles sont les règles de base de l'éco-conduite ? Il faut changer les rapports à bas régime moteur pour les véhicules à boîte de vitesse manuelle. Utiliser les différents programmes proposés pour les changements de vitesse automatiques. Il faut aussi utiliser le compte-tours et connaître les caractéristiques de sa motorisation, couple, puissance, régime moteur optimal. Il faut réguler sa vitesse, 80 au lieu de 90 par exemple. Il faut utiliser l'inertie du véhicule. Il faut aussi utiliser un régime moteur le plus bas possible, anticiper le trafic et conduire avec souplesse. Puis finalement, entretenir son véhicule. De même, lors des départs à froid, il faut amener progressivement le véhicule à sa température optimale de fonctionnement en utilisant le ou les thermomètres à disposition, liquide de refroidissement, huile, et en évitant de laisser tourner le moteur à l'arrêt. Il faut aussi penser qu'outre le moteur en lui-même, les organes comportant des huiles, ponts, boîtes de vitesse, ont également besoin de monter en température pour un bon fonctionnement. Pour avoir une conduite dite citoyenne, il faut quelques précautions, notamment au niveau du bruit. Il faut maintenir en bon état le dispositif d'échappement silencieux, éviter en agglomération des accélérations intempestives, arrêter le moteur lorsqu'on stationne, être vigilant sur les lieux de stationnement avec un véhicule équipé d'un groupe frigorifique. Quelles sont les sanctions ? Amende, immobilisation, mise en fourrière. Concernant les pollutions, il ne doit pas y avoir d'émissions pendant l'arrêt de fumée nettement teintée ou opaque. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime moteur. Quelles sont les sanctions ? Amende, immobilisation, mise en fourrière. La pollution automobile représente un danger important pour la population et l'environnement. L'entrée en application de différentes directives européennes, normes Euro, sur les émissions polluantes ont pour conséquence des progrès techniques constants de la part des constructeurs, impliquant une diminution de la pollution atmosphérique. Les formations initiales et continues obligatoires des conducteurs de véhicules du groupe lourd ainsi que les formations en entreprise ont également un impact sur les conduites à adopter. Les véhicules lourds sont soumis à des contrôles réglementaires réguliers, contrôles techniques spécifiques. Enfin, sur certains itinéraires, les entreprises peuvent prendre en compte les possibilités de transport combiné rail-route pour limiter les émissions polluantes. L'auto-école Kermorgan vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.